C'est un village qui a beaucoup fait parler de lui ces 6 dernières années. En plus de la crise sanitaire, Tende a dû affronter les dégâts de la tempête Alex, le chantier interminable du tunnel et l'arrêt pendant plus d'1 an du train des merveilles. Malgré tout cela, Jean-Pierre Vassallo, le maire, est candidat à sa succession. Bonjour. Bon, il a été satisfait de la réunion d'hier. Parfait. On a fait une bonne. Ça ne m'a pas fatigué parce que la tempête Alex, elle m'a stimulé, je dirais, parce que j'aimais tellement mon village. Le pronostic vital de la commune était engagé. Et j'ai pris cela comme un défi. Pour le maire sortant, qui brigue un 6e mandat, il reste de nombreux chantiers du quotidien à mener. Sécuriser la traversée de Tende du hameau de Saint-Delmas, faire des trottoirs pour que les gens puissent circuler tranquillement. Ensuite, on a le cimetière de Saint-Delmas de Tende, on a la piscine à reconstruire, on a le dossier de Castelrino qui lui va donner un élan incroyable parce que là ce sont des créations d'emplois qui vont être greffées à cela. Puis il y a l'aménagement aussi du centre-ville, l'aménagement de la place de la République. Face au maire sortant, Élise Ferrari, cette fonctionnaire de 55 ans fait un sombre constat de la commune. Ça fait 12 ans maintenant que je suis dans l'opposition et rien n'a changé. On aurait pu être beaucoup plus offensif et mieux profiter de toute l'ingénierie qu'avait mis l'État pour la reconstruction des vallées. Dans son programme, la candidate souhaite notamment créer un centre sportif et une friche culturelle dans le hameau de Saint-Dalmas, mais aussi rénover le vieux village de Tende. On dirait que c'est abandonné. Je ne dis pas que ça l'est, je dis que c'est ce qu'on dirait et que c'est dommage. Donc un des nombreux projets serait, puisqu'on doit refaire les réseaux d'eau, de rénover la voirie, enterrer les câbles, ressortir les façades. Alors c'est un chantier immense, mais c'est un chantier qui permettrait de aussi traverser le temps. Une 3e candidate se présente également, Sylvie Calvin-Moreau. Dans quelques jours, les tendasques désigneront dans les urnes la personne qui prendra les rênes de leur village et ses 15 millions d'euros de budget.